Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tirage des énergies du mois de juillet 2020. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie au mois de juillet 2020 pour vous, les Scorpions, en tant que positif ou même en tant que défi à relever sur ce mois de juillet? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Pour cela, je vais utiliser le tarot psychique pour l'ambiance générale du mois, l'oracle Humanis pour les points forts, les points faibles du mois de juillet, et enfin l'oracle des messages de ton âme pour savoir qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que la vie, votre signe même, a envie de vous délivrer comme message pour ce mois de juillet 2020. Je vous propose de commencer maintenant, on y va, on va battre les cartes pour vous les scorpions. En juillet, que va-t-il se passer? Qu'est-ce que le tarot psychique a à nous dire pour vous? Ok, bon, on a déjà une première carte qui est tombée. Succès triomphal. Ça commence bien ça. On continue. Juillet 2020 pour vous, les scorpions. Ah, ok. Il y en a une autre qui est tombée. Scorpion, juillet 2020. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Qu'est-ce que tu as à nous dire? Hop. Une autre petite carte. Ok. Allez. Oh, ouais, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal, hein. D'accord? Donc là, première carte, on tombe sur succès triomphal. Donc ça veut dire, là on voit cet homme qui sort de terre et qui branle son épée. Donc ça veut dire que là, vous êtes prêt à partir, à bondir sur les moindres occasions qui vont vous être proposées au niveau de la vie. Vous vous sentez fort, vous vous sentez confiant, et ça c'est plutôt pas mal pour vous, pour ce mois de juillet. Vous partez déjà combatif et non défaitiste. Donc ça veut dire que là vous êtes prêt à trancher en termes de choix également, si vous avez des choix à faire, s'il y a des décisions à prendre, vous avez la force nécessaire pour trancher. Vous voyez, on voit, il y a l'ombre, la lumière. Vous vous débarrassez de ce que vous ne voulez plus pour aller vers ce qui vous correspond. Donc ça, pour une première carte, c'est quand même un message assez fort où vous partez avec une grande confiance et une force intérieure en vous, même voire une foi. On me parle également du chakra de la gorge. Donc le chakra de la gorge, c'est l'expression de soi, que ça soit dans les mots, comme ça soit mais dans votre manière d'agir, hein. Donc ça veut dire que là, avec le succès triomphal en plus, vous allez agir de manière plus en adéquation avec vous-même. Vous allez avoir des mots justes, il y aura une justesse dans vos dans votre communication, je suis en train de chercher le mot, il y aura une justesse dans la communication, faire quand même attention, ce que je comprends bien, à pas trop aller dans l'extrême, d'accord, ne pas être trop piquant, hein, ce qui est un peu des moments dans votre signe, hein, des moments où on peut être un peu tac, un peu vindicatif, donc ne pas tomber trop dans l'extrême quand on a une bonne dose de confiance, hein, d'accord? Mais du coup, c'est ça, ça veut dire ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez dire, vous allez avoir cette capacité de bien communiquer, cette capacité de bien vous mouvoir, d'observer ce qui se passe et de bondir sur l'occasion qui va être saisie. D'ailleurs, on vous dit, derrière, vous avez l'univers qui correspond au monde, hein, dans le tarot classique, hein. L'univers, c'est la réussite, hein, d'accord? L'univers, c'est que avec tout ce que vous avez vécu, il y a quand même le cadeau qui est là, d'accord? Il y a aussi certains qui risquent peut-être de voyager, de déménager. Donc là, l'univers, c'est ça, c'est la réussite, c'est le succès. Donc sur tout ce que vous allez mettre en place, avec, vous avez surtout vous, vous avez un sens tactique aussi, les scorpions. Du coup, vous allez être bien connecté à vous, vous allez bien savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, vous allez bien savoir communiquer, vous diriger dans, dans la vie et dans la direction que vous souhaitez. Et derrière, il y a quand même, à la clé, il y a quand même la réussite, il y a quand même le succès. Donc on part quand même déjà sur un début de tirage qui est plutôt positif pour vous. Et c'est très bien parce que le succès triomphal, c'est la une, hein, d'accord? Donc ça veut dire c'est le début. Donc là, vous êtes prêt à commencer et vous allez agir. Donc ça nous montre très très bien. On a le début et la fin. En plus, l'univers, c'est une carte
c'est considéré comme un arcane majeur. Donc moi j'aime bien dire les arcanes majeurs, c'est sur la durée, hein. Donc la réussite, voilà, même s'il va prendre du temps, la réussite est là et elle va perdurer. Donc vous allez réussir dans tous vos projets, dans toutes vos entreprises, hein. Donc c'est plutôt pas mal et on en a besoin. Ok, ensuite on continue. Ah oui, d'accord, super. Alors donc on a quand même, on a l'ombre, d'accord? Et je trouve que c'est quand même plutôt pas mal, hein, parce que ça va bien avec les cartes qui sont dessus, hein. Ça colle très très bien. Donc, on a l'ombre. Donc, là, on voit très bien qu'il y a un travail d'introspection où il y aura un travail à faire face à ses ombres, face à ses peurs, hein, d'accord? Parce qu'on peut avoir, pour certains, cette peur de l'inconnu, pour certains scorpions. On peut aussi avoir à ses travers, hein, d'accord? Être peut-être dans ce que je ressens, dans l'excès. D'accord? Certains vont être plutôt dans le surmenage. Donc là, on vous dit bien quand même de bien vérifier vos ombres. C'est une carte qui parle beaucoup plus pour moi de votre intériorité, de vos propres démons intérieurs. Donc, il va falloir faire un peu le ménage, faire le tri. L'avantage que vous avez, c'est que vous avez la confiance et la force nécessaire pour aller dépasser ça. Et justement, avec cette carte-là, vous avez tout pour sortir victorieux de vos petits obstacles intérieurs, hein. Bon, on peut dire aussi en nombre, ça peut être des petites choses extérieures qui peuvent venir un peu comment dire, un peu embêter cette bonne lancée. D'ailleurs, on parle de tromperie et envie, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des personnes qui sont jaloux. Quand on commence à être confiant, on peut avoir dans son entourage, et pour certains scorpions, il risque d'avoir certains jaloux autour de vous. Il y a vous aussi du fait que vous gagnez en confiance. C'est aussi, faut faire attention, hein, dans la tromperie, ça veut dire ne vous trompez pas de chemin. Vous voyez, parce que là, il va falloir faire face à ces ombres. Donc, vos ombres, c'est celle qui peut vous perdre, hein. La lumière, c'est celle qui vous emmène vers ce que vous souhaitez. Donc, on vous dit de bien d'observer quand même ce qui se joue en vous. Vous avez de la chance, vous êtes le signe qui est le plus capable de ressentir ces ombres et de les percevoir. Vous êtes celui où c'est plus difficile de vous avoir, hein. Donc, vous avez même, rien que dans votre signe, vous avez déjà la force nécessaire pour aller observer et batailler face à cela. D'ailleurs, il y a l'épée qui va trancher, donc vous allez pouvoir déceler ce qui peut être en tromperie, ce qui peut être en obstacle sur votre chemin. Vous avez les armes pour les stopper et les stopper net. On a la carte ensuite de la destinée. Qu'est-ce que ça signifie la destinée? La destinée, ça veut dire ce qui doit se passer se passe, tout simplement. Donc ça veut dire que on voit une femme qui est dans un cercle et c'est toujours elle qui forme une étoile. Donc c'est quand même une carte qui est très positive, hein, la destinée. Donc ça veut dire vous allez recevoir ce qui est juste pour vous. Vous allez aller là où est votre direction, là où vous êtes à votre place. D'accord? Donc vous voyez, ça peut être aussi avec les deux cartes d'avant, dire attention, ne vous trompez pas de chemin, observez bien, parlez avec la vie, composez avec la vie, suivez la vie parce qu'elle va vous mener là où vous devez être. Et justement, on a l'univers, hein, juste au-dessus, donc il veut vous dire vers votre succès, votre réussite. Donc voilà, donc il faudra écouter votre intériorité, vos ressentis personnels. Vous êtes très bon là-dessus en tant que scorpion, car vous êtes quand même vous êtes le signe du monde de l'émotion, hein. D'accord? Vous faites partie d'un signe d'eau, donc c'est aussi votre avantage pour vous. Mais là, dans ce mois de juillet, vous allez être guidé pour, vous les scorpions, pour atteindre un objectif de vie, votre destinée, hein, ce qui veut dire votre plan, ce que vous avez, votre envie profonde. La vie va vous le mettre en place et va vous le proposer. Alors, ça sera à vous de le saisir ou non, mais là, quand on le voit, vous allez quand même réussir à la saisir, hein, cette opportunité, hein. Vous allez être au bon endroit, au bon moment, avec les personnes qu'il faut. Donc voilà, du coup, juste faire attention à certains petits obstacles, à certains petits démons intérieurs, où là, va falloir être plus à l'écoute
de votre ressenti intérieur, soyez plus à votre écoute, posez-vous les bonnes questions, ça sera votre défi qui vous dit, même si tout le tirage reste quand même plutôt positif, parce qu'il y a quand même une victoire, hein, il y a quand même une victoire sur ces démons, il y a une victoire sur votre vie, et il y a quand même l'obtention de quelque chose pour certains scorpions pour ce mois de juillet 2020. Donc c'est quand même positif pour vous. Moi, je suis plutôt content. En plus, ces deux cartes destinées et la carte qui était juste là, univers, c'est des arcanes majeures, d'accord? Donc, comme l'ombre hein, d'ailleurs, hein, mais l'ombre n'est pas non plus que négatif. Hein. L'ombre aussi, ça peut être qu'est-ce qui est caché chez vous, une envie profonde que vous ne voulez pas voir parce que vous dites ma vie est très bien comme elle est là, je n'ai pas trop envie de la modifier, j'ai un peu peur ou choses comme ça, mais ça peut être aussi le réveil, surtout avec la destinée, ça peut être aussi le réveil d'envies passées que vous n'aviez plus en tête et ben, qui va revenir sur le devant. Et la vie, de toute façon, va vous y guider petit à petit. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, vous allez recevoir ce qui est juste pour vous et ce que vous méritez. Alors, on va voir avec l'oracle Humanis quel est votre point fort pour ce mois de juillet 2020, les amis Scorpion. Juillet 2020, les points forts. Que peux-tu me dire, l'oracle Humanis, pour nos amis Scorpions en juillet? Hop. Allez, c'est parti. On va prendre ça. Ah, regardez. Protection. Donc déjà, votre point fort. Le point fort, c'est le bouclier. Donc, bouclier, c'est une protection. Donc, ça veut dire que vous êtes protégé, même s'il peut y avoir des déconvenus, des problèmes durant ce mois, vous avez une forte protection sur vous. Donc, ça veut dire la protection, le bouclier, moi, je le vois comme la vie, l'univers, en fait, qui fait tout pour que vous puissiez accéder à ce que vous avez envie et que s'il y a des obstacles, vous pouvez les dépasser avec plus de facilité, car la vie va jouer pour les repousser et que vous puissiez atteindre votre objectif, votre but avec plus de tranquillité. Donc, ça veut dire que même si il y a des petites choses, des petits couacs, faites confiance car vous êtes beaucoup protégés, vous les scorpions, sur ce mois de juillet et c'est plutôt pas mal. Donc ce qui veut dire que vous pouvez atteindre avec plus de facilité, avec plus de confiance, hein, les modifications qui vont intervenir dans votre vie. Même si ça peut sembler des moments faire un peu peur, parce que pour certains, je ressens qu'il y aura une certaine peur, cette peur de l'inconnu. Sachez que vous êtes quand même protégé et donc vous pouvez vous diriger avec beaucoup plus de paix et beaucoup plus de confiance. Donc faites confiance à votre futur, faites confiance à votre avenir, car pour ce mois de juillet, vous êtes pas mal protégé. On va voir au niveau du point faible. D'accord? Alors, point faible pour le mois de juillet, pour les scorpions. Qu'est-ce que tu peux me dire? Ça parle bien, hein, parce que ça colle bien avec le reste. Hein. L'univers, la destinée, hein, c'est le bouclier, c'est parfait. Hein. Donc vous avez vraiment la vie derrière vous. Hein. Alors le point faible pour les scorpions. Ah, ben, elle est tombée. Ok. Votre point faible. Donc on a persévérance. Donc votre point faible, c'est que vous pouvez, pour certains, perdre vite espoir, vous pouvez vite abandonner, tout simplement. Parce que ça se peut que vous ayez envie de quelque chose et ça vous semble long, et du coup, ben, vous pouvez vite baisser les bras, être peut-être pris, pour certains, je ressens, dans le flot des émotions qui, vous, du coup, vous fait que vous êtes devenez passif, hein, vous ne bougez plus, vous faites du surplace. Hein. Là, c'est pas le moment, surtout sur le mois de juillet, de vous connecter à cette énergie-là, ce qui peut persévérance. Hein, donc ça veut dire on y va avec force. Hein. Donc vous avez de la chance, vous avez quand même le départ qui vous dit comme quoi vous partez avec confiance, mais pour certains, vous baissez vite les bras, pour certains, vous pouvez vite perdre foi, vous pouvez vite perdre espoir, et là c'est un peu comment dire, c'est un peu votre point faible. Du coup, ce sera bien de faire appel à vos ombres, d'aller voir dans vos ombres pourquoi vous avez peur.
Parce que persévérance, c'est une peur aussi. On voit la montagne et on voit tout le chemin à faire et on se dit, ah là 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 là, je ne sais pas si je vais être capable de le faire. Là, je vous dirais, mais si, la vie vous le dit, si tu es capable de le faire, de toute façon, je suis derrière toi, je suis ton sas de sécurité. Donc, si tu as des risques à prendre, prends-les, je suis derrière toi pour t'accompagner et enfin aller vers ta destinée, vers la réalisation de ce que tu dois obtenir et de ce que tu dois vivre. Donc voilà, ne tombez pas pour certains dans votre propre piège qui est dans vos peurs, dans votre procrastination aussi, j'ai. Hein, on remet les choses au lendemain. C'est le moment d'agir. Hein. Là, c'est carte blanche. C'est l'action, c'est de l'action, c'est de l'action. Faut y aller, faut y aller. Hein. Vous partez en gare. Il y a un moment donné, ben, il faut aller jusqu'au bout. On ne s'arrête pas en chemin. Hein. Surtout que la clé, c'est quand même la réussite. C'est quand même de très belles choses pour vous. Donc voilà ce qu'on voit en point faible pour le mois de juillet. On va tout de suite passer avec le petit message. Qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que votre signe, qu'est-ce que le scorpion a à vous dire pour ce mois de juillet 2020? Regardons ça. Juillet 2020, qu'est-ce que tu as à dire comme petit message? Ah, vous voyez, ça colle bien avec tout le reste. Hein. Donc on a la carte harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Et vous voyez, on colle très bien avec ces deux cartes-là. On vous dit faites attention à votre extérieur, même à votre intérieur, hein, à vos vieux démons. Il y a l'ombre. Donc harmonisez ça, mettez-vous en accord, libérez-vous, détachez-vous de ce que vous n'avez plus besoin, de ce qui n'est plus nécessaire pour vous diriger vers votre direction. L'avantage, c'est qu'il y a la protection qui est derrière vous et en plus, vous partez avec une confiance et une assurance. Donc, vous avez toutes les cartes en main pour réussir ce travail d'harmonisation. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà ce que j'ai à vous dire pour vous, mes amis scorpions. Je suis plutôt content. C'est un très bon tirage. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir des beaux tirages comme ça. Donc, des petits défis encore pour ce mois de juillet. Je suis en train de chercher le mois. Pour ce mois de juillet, des petits défis, mais c'est des défis beaucoup avec votre intérieur, votre ombre, hein, avec vos peurs, avec vos vieux démons, qui peut être aussi le passé, etc. Mais bon, vous êtes quand même bien protégé. Il y a la réussite, il y a la confiance. La destinée, hein, ce qui doit s'accomplir s'accomplira. Donc c'est plutôt pas mal, hein, je suis plutôt content. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes amis scorpions. Je vous souhaite un superbe mois de juillet 2020. Je vous dis au mois prochain pour du coup un nouveau tirage hein, pour les énergies du mois d'août. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très vite. Ciao.